qui est en fait introduction. Ces 8 chapitres qu'il a écrits, comme on l'a déjà expliqué, sont une introduction à Pirkei Avot. Selon lui, Pirkei Avot et Maximes de Père, ce n'est pas un livre de morale populaire, c'est un livre de morale au niveau le plus élevé, qui est destiné à préparer l'homme à la prophétie. Et donc, les midot, les qualités, vertus rappelées dans Pirkei Avot, sont en fait les préparatifs nécessaires pour permettre à l'homme d'adhérer à la Torah. Puisqu'on est dans la semaine de Shavuot, il est important de souligner que le don de la Torah au Sinaï s'est fait après qu'on ait une préparation. On n'a pas débarqué d'Égypte et on est allé recevoir la Torah. Ça a pris un certain temps. Il fallait se défaire des mauvaises habitudes de l'Égypte, y compris 210 ans d'esclavage. L'esclavage conduit l'homme à être très bas. Or, la Torah a pour but d'amener l'homme à un niveau très haut. Donc il y a une chose et son contraire. Et l'esclavage avilit l'homme, alors que la Torah le rend noble. Donc il fallait passer tout un temps, il fallait passer toute une période pour se défaire de ces défauts qui sont inhérents à l'esclave et à la condition de l'esclavage en général. La Torah réclame de la part de l'homme beaucoup de liberté, la liberté du choix. Puisque la Torah veut amener l'homme à faire le bien par choix, pas par coercition. Un bien auquel on arrive par coercition est un bien qui est provisoire. L'éducation idéale n'est pas une éducation où on oblige les enfants à bien se conduire, parce que quand ils arrêteront d'être des enfants, évidemment ils arrêteront de bien se conduire. Donc il a fallu un temps de préparatif qui nous a permis de nous présenter au Har Sinaï avec la volonté d'adhérer à cet idéal divin que Dieu allait nous proposer. Et selon Maïmonide, Pirkei Avot, c'est en fait la définition des vertus qui permet à l'homme d'adhérer complètement au message divin, d'être son associé dans la construction du monde, l'édification d'un monde idéal. Et c'est pour ça que le 6e chapitre de Pirkei Avot qu'on a lu hier est un chapitre qui est entièrement consacré à l'acquisition de la Torah. Comment être sage? Toutes les qualités qui sont nécessaires à l'étude de la Torah. Et pourquoi est-ce que... Et c'est très différent de toutes les autres sciences. Les autres sciences ne réclament pas des qualités si ce ne sont des qualités intellectuelles. Évidemment, si tu veux devenir un savant, il faut avoir des qualités intellectuelles nécessaires pour acquérir la science que tu as décidé d'étudier, mais pas des qualités morales. Pas des qualités qui touchent à l'âme. Ça n'a rien à voir avec la science. Ce qu'on réclame de toi, c'est des facultés intellectuelles élevées. Alors on peut apprendre à développer ces qualités intellectuelles. Alors que la Torah réclame de développer des qualités d'ordre moral. Pour acquérir cette science, qui est la science du bien, c'est ça la définition de la Torah, la science du bien, la science du divin, il faut des qualités morales. Alors, pourquoi ça nous touche tous? Il faut revenir précisément
au don de la Torah au Sinaï. On a tous été prophètes. Ça vous surprend? Ben oui, c'est mon but. On a tous été prophètes. Ça veut dire quoi entendre la voix de Dieu au Sinaï? Ça veut dire quoi qu'on a entendu les 10 paroles de Akadosh Baruch Hu? Ça ne veut pas dire être prophète? On a tous été prophètes. Au Sinaï, on a tous été prophètes. On a commencé notre condition de peuple de la Torah en étant tous des prophètes. Selon le Talmud, il y a une opinion qui dit qu'on a tous au moins entendu les 2 premières paroles des 10 paroles. Il y a une opinion qui dit qu'on a entendu toutes les 10 paroles, les 10 commandements, appelés vulgairement commandements. Ça veut dire quoi qu'on a entendu à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de haut-parleurs. J'espère que vous ne faites pas partie du système cinémathèque où on nous présente un haut-parleur. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, ça veut dire qu'on a saisi directement le message divin, sans intermédiaire. Donc dès que Hachem s'adresse à l'homme, c'est la prophétie. Et dès qu'il y a un contact direct entre Dieu et l'homme, ça veut dire, ça s'appelle prophétie. Il y a eu un contact direct entre Dieu et Israël au don de la Torah au Sinaï. Évidemment, c'est une expérience qui est très difficile à expliquer et pas du tout facile à assumer. À tel point qu'à un moment donné, les enfants d'Israël se sont adressés à Moshe Rabbeinu en lui demandant, écoute, on peut plus supporter. Cette révélation, elle est trop grande pour nous. Alors, écoute ce que Dieu a à nous dire et tu nous le transmettras. Mais ça n'est arrivé qu'après que tout Israël est devenu prophète. C'est important de le savoir. On a tous été prophètes au Sinaï. Tous. Ça veut dire qu'on n'a pas entendu sous forme de auditif? Non. D'accord. Seulement. Sous forme auditive, seulement. Peut-être qu'il y a aussi une forme auditive. Ça ne compte. Et visuelle. Mais pas seulement. L'essentiel de la prophétie, c'est ce qui se dévoile dans le cœur de l'homme. Comme quand on a la sensation que quelqu'un dit la vérité ou ne dit pas la vérité. Est-ce que tu peux expliquer et analyser pourquoi tu penses qu'il ne dit pas la vérité? Non, je sens qu'il ne dit pas la vérité, je sens. Je sens, ça veut dire que profondément dans mon cœur, il y a quelque chose qui vient confirmer ou infirmer ce qui est exprimé. C'est sérieux, c'est pas de la rigolade. Des fois, on est capable de dire de façon sûre, sans aucun doute, que ce qui est dit est vrai ou faux. Et ça ne tombe pas sous le coup de l'analyse habituelle, où j'ai la preuve du contraire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose en nous profondément qui sent l'écho de ce qui est dit. Donc on a tous été prophètes. Au Har Sinaï, on a tous été prophètes. C'est ça, la véritable dimension de la fête de Shavuot, c'est ça. C'est qu'on est arrivés tous à un état de prophétie. Tous. Vous comprenez pourquoi on n'est pas un peuple comme les autres? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous faire une révélation. Et je vais vous dire encore plus que cela. Quand Moshe Rabbeinu est venu nous sortir d'Égypte, il s'est présenté. On était depuis 210 ans en Égypte. Il s'est présenté, on nous a dit Shalom, shalom, c'est moi, je m'appelle Moshe, je suis venu vous sortir d'Égypte. Ah oui? Ok. Pourquoi on l'a cru? Peut-être qu'il raconte des histoires.
Pourquoi on l'a cru? Pourquoi on l'a suivi? Vous savez que c'était un grand danger. Imaginez-vous, Chas Veshalom, que Moshe Rabbeinu était un imposteur. Ben, on avait les Nissim quand même. On avait des Nissim. C'était l'intermédiaire. Vous avez entendu? On avait des Nissim. Moshe Rabbeinu a donné des signes qui ont servi à confirmer qu'il était bien l'envoyé de Akadosh Baruch Hu. Par exemple, il a transformé son bâton en serpent et le serpent en bâton. Par exemple, il a rendu l'eau du Nil sang. Il en a fait du sang. Mais les Égyptiens aussi. Pardon? Les Égyptiens Oui, mais il a réussi à dépasser les Égyptiens. Son bâton a avalé le bâton, les bâtons des sorciers, des magiciens. D'accord? On est bien d'accord? Yof. Nous dit Maïmonide, sachez une chose, c'est que les Béné Israël n'étaient pas encore certains que Moshe Rabbeinu était pour toujours l'envoyé de Akadosh Baruch Hu. Ils n'étaient pas certains. Ils ont eu besoin d'une confirmation définitive. Avec tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait, il a amené sur l'Égypte les 10 plaies. Au peuple, il avait fait 3 nissim, 3 miracles auparavant. Il a fait tomber sur l'Égypte 10 plaies. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Et il y avait encore un doute dans l'esprit d'Israël. Pourquoi? Pour les raisons que vous avez dit tout à l'heure. Parce que on peut imaginer qu'un homme puisse faire des choses surnaturelles. Il y en a aujourd'hui qui se laissent prendre à cela. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Pour enlever tout doute. C'est fondamental. Parce que dépend de ça la véracité de toute la Torah. Pour nous, la Torah, c'est quoi? C'est la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. Mais pour qu'on adhère à cette Torah jusqu'à la fin des temps, à jamais, pour l'infini, pour l'éternité, il fallait qu'on soit sûr que Moshe Rabbeinu était quelqu'un sur lequel on pouvait compter, auquel on pouvait faire foi. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Vous savez comment c'est arrivé? Eh bien, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, monte au Sinaï et je vais te parler aux yeux et aux oreilles de tout le peuple. Le peuple en bas va m'entendre s'adresser à toi de façon directe, et quand ils vont entendre que je te parle et que je m'adresse à toi de façon directe, alors ils vont comprendre que tu es bien celui que j'ai choisi pour leur donner la Torah, et que tout ce que va dire Moshe Rabbeinu est divin. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a tous entendu Akadosh Baruch Hu s'adresser à Moshe Rabbeinu. C'est par prophétie que la prophétie de Moshe Rabbeinu a été confirmée. Vous réalisez ce que je suis en train de dire? Pour ça, Maïmonide va dire la chose suivante. Si après Moshe Rabbeinu arrive un prophète, et il y en a eu des prophètes, et qu'il vient s'adresser au peuple, et qu'il a les conditions nécessaires pour être prophète. Vous savez quelle est la première chose qu'un prophète doit faire? Il doit confirmer la prophétie de Moshe Rabbeinu. Si un prophète arrive et dit, vous savez, j'ai une révélation prophétique. Ok, dans ma révélation prophétique,
il y a quelque chose qui a changé de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et il a déjà prouvé qu'il était prophète. Il a fait des miracles. Il a fait des miracles. Et il dit, il y a quelque chose qui a changé dans la prophétie de Moshe Rabbeinu. À ce moment-là même où il ose dire une chose pareille, il est éliminé. Aucun prophète n'a le droit d'infirmer la prophétie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Si quelqu'un vient te dire, mais moi aussi je suis prophète, moi aussi j'ai reçu de la prophétie, et je vous l'ai prouvé d'ailleurs, j'ai fait des miracles, je suis capable de changer des choses de la nature, et il le fait. Je raconte, il ne sait pas qu'il fait fait pas des tours de passe-partout, il le fait, il fait des miracles. Et il dit, je suis venu changer quelque chose dans la prophétie de Moshe Rabbeinu. Le moment même où il dit une chose pareille, on l'élimine. Pour quelle raison? Parce que la prophétie de Moshe Rabbeinu est la seule prophétie qui a été confirmée aux yeux, aux vues de tout le peuple. Le peuple a entendu Akadosh Baruch Hu parler à Moshe Rabbeinu. Alors maintenant tu vas nous raconter que la prophétie de Moshe Rabbeinu peut changer. Nous avons tous été les témoins de cela. On était là-bas au Sinaï ensemble. On a tous assisté à cela. On a tous entendu Akadosh Baruch Hu s'adresser à Moshe Rabbeinu. Et sachez que pendant les générations, quelle va être l'épreuve? De temps en temps, il y a un artiste Toran qui se présente et qui nous dit, je me présente, je suis un nouveau prophète. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes dans tes prophéties? Ben, de changer quelques petites bricoles par-ci, par-ça, de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ok, on t'a compris. Éliminé automatiquement. On a tous été prophètes au Sinaï, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous, hommes et femmes. Tous. Tout le monde s'est hissé au niveau de la prophétie. C'est pour ça que dans le peuple d'Israël, quand on parle de prophétie, c'est sérieux. Et quand on étudie l'idée de la prophétie, c'est sérieux, ça nous concerne. C'est pas, on parle de ces prophètes qui se baladaient dans le désert et qui avaient des révélations. On parle de nous-mêmes. Parler de la prophétie, c'est parler de nous-mêmes. Par contre, on apprend qu'on a tous entendu Hachem se révéler à Moshe. C'est dans la paracha du don de la Torah, où il est marqué, dans la paracha Yitro, où il est marqué qu'on s'est tous présentés là-bas, et que Dieu a parlé aux oreilles du peuple. Mais à la fin même, ils disent, le verbe qu'il utilisait, au lieu de dire qu'ils ont entendu, ils ont vu les paroles. Ils ont vu les paroles. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, où tous les sens se sont réunis pour que les choses soient complètement confirmées, définitives. Vous comprenez? Et quel est, je sais pas, moi j'entends souvent qu'on dit qu'aujourd'hui, nous, la Neshama qu'on a aujourd'hui, c'était une des Neshamot qui était là-bas. Quel est le lien? C'est vrai ça? Est-ce que c'est... Dans sa collectivité, le peuple d'Israël est toujours la même. Dans sa collectivité. Est toujours le même. Il y a l'âme de chacun, il y a l'âme de la collectivité. Comme il y a, on peut dire que chaque groupe a une âme. Quand il y a un groupe, il y a un groupe. Chacun, ce groupe est fait d'individus, de chacun. Chacun a sa personnalité, ses idées, etc., ses habitudes, tout ce que tu veux imaginer. Mais il y a une dynamique, il y a quelque chose
où on sent l'âme du groupe. Si c'est vrai pour un groupe qui se constitue de lui-même, à plus forte raison en ce qui concerne le peuple. Le âme Israël a une âme en tant que peuple. L'âme de cette collectivité est une âme qui est définitive, inchangeable, inchangée, depuis la sortie d'Égypte. Maintenant, quand être attaché au peuple d'Israël, ça veut dire être attaché à cette âme collective. Cette âme collective transporte à travers les générations la Torah entendue au Har Sinaï. Elle transporte le peuple d'Israël aujourd'hui dans son âme collective à la Torah donnée au Sinaï. Si tu te rattaches à cette collectivité, tu as en toi l'écho du don de la Torah du Sinaï. Maintenant, évidemment, plus tu es rattaché à la collectivité et au sens authentique de cette collectivité, plus l'écho est profond et présent en toi. Plus tu t'en éloignes, plus évidemment l'écho est faible. On peut, par une démarche personnelle voulue ou invoulue, on peut s'éloigner de la collectivité. Et l'écho de cette Torah qui résonne dans l'âme de la collectivité d'Israël peut s'affaiblir. Peut s'affaiblir. Si au contraire on est rattaché au côté authentique de la collectivité d'Israël, on sent en nous cette Torah répondre. Quand on étudie, et quand on étudie comme il faut, avec les qualités requises, on a l'impression d'étudier quelque chose qui nous est familier depuis longtemps. On découvre comme si c'était pour la première fois de notre vie. On sent que ça répond exactement à quelque chose qui est déjà en nous. C'est en fait révéler. C'est révéler quelque chose qui est déjà inscrit en nous. D'où ça vient? Alors maintenant, c'est pas que quand je rencontre Reuven, Shimon, Asher, ou Myriam, Rivka, Veshlomit, alors je dis, ah, toi aussi tu étais au Har Sinaï. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe au niveau que chacun de nous, par un fil invisible, est relié à la collectivité d'Israël. La collectivité d'Israël d'aujourd'hui, c'est la collectivité d'Israël d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans, 3000 ans, du Har Sinaï. C'est la même. C'est pour ça que la Torah ne peut jamais être divisée du peuple. Impossible. Personne n'a réussi. On n'a jamais réussi à déconnecter le peuple d'Israël de sa Torah. Jamais. Et Dieu sait s'il y a des efforts qui ont été faits pour cela. Impossible. Parce que c'est la source même de notre raison d'être, de notre raison de vivre. C'est la source même. Quand quelqu'un vient au monde, c'est une âme qui appartient à la collectivité d'Israël qui descend dans le monde. Y compris ceux qui vont un jour se convertir. Cette âme était une âme qui à un moment donné appartenait à la collectivité d'Israël. Il y a eu ensuite des égarements pour des milliers de raisons. Mais il y a ensuite un retour. Et c'est ça qui vibre. Et c'est ça qui dit à quelqu'un, j'appartiens à la collectivité d'Israël. Soit parce que je suis né comme ça, soit parce que je suis attiré par cela. Peu importe. Ça ne peut pas être autrement. Alors dans ce chapitre-là, le chapitre 7, Maïmonide explique qu'il y a deux conditions fondamentales à la prophétie. La première condition,
c'est au niveau du sechel. C'est-à-dire de l'esprit. Pour être prophète, il faut avoir un esprit. Et plus l'esprit est complet, plus il y a, on a des qualités d'esprit, plus la prophétie est facile. Pourquoi? Parce que la prophétie est une révélation de la science divine. Et s'il n'y a pas un esprit qui est là pour accuser réception, il n'y a pas à qui s'adresser. Vous comprenez que quand Akadosh Baruch Hu s'adresse aux hommes, il s'adresse Bechokhma. Il ne s'adresse pas comme on parle à un bébé. Il s'adresse Bechokhma. Quand Akadosh Baruch Hu a une révélation prophétique à faire à un homme, il ne va pas lui révéler des choses qu'un homme peut découvrir par lui-même. Vous avez compris pourquoi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu se révélerait à l'homme pour lui dire, tu sais, les chameaux ont une bosse? Non, parce qu'il l'a créé avec la possibilité de le découvrir tout seul. Voilà, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu va se révéler à l'homme, il est clair qu'il se révèle à lui pour qu'il y ait une plus-value de ce que l'homme est capable de comprendre par lui-même. Donc l'homme doit arriver à utiliser complètement, totalement, jusqu'au bout ses facultés intellectuelles. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui pour lui rajouter quelque chose que l'homme n'est pas capable de savoir par lui-même. Si un homme est capable de savoir par lui-même tout ce qu'on peut savoir par soi-même, ou par la science, peu importe, ou par observation, ou par enquête, ou par analyse, tout ce que vous voulez, et c'est du gaspillage. C'est clair? Yofi. Donc il est clair que la prophétie réclame de la part de l'homme d'avoir l'esprit le plus complet possible. Et il est donc clair que les prophètes sont chachamim. C'est clair. Ça ne peut pas être autrement. Un prophète est chacham, par définition. Oh, sinon, c'est du gaspillage. Vous comprenez? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque de Maïmonide, ça c'est la première chose. La deuxième remarque, c'est que le prophète doit avoir des midot. C'est quoi des midot? Des vertus. Et pourquoi c'est dans cet ordre-là? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Maïmonide va dire que pour être prophète, il faut avoir le plus de midot possible. Le plus de midot possible. Mais il n'y a pas une situation de perfection au niveau de midot. Impossible. La condition humaine suppose que l'homme a des défauts, que l'homme est manquant, que l'homme a quelque chose qu'il doit compléter. Sinon, ce n'est pas un homme. Et le sechel, ça peut être parfait? Et le sechel, il peut être parfait. Quelqu'un peut être, par exemple, les Havdil, je peux donner un exemple, les philosophes grecs sont arrivés à un niveau de développement de l'esprit qui était très proche du maximum de ce que l'esprit de l'homme est capable, de ce à quoi l'esprit de l'homme est capable d'arriver. À tel point que par leur propre esprit, ils sont arrivés à la découverte de la vérité dans énormément de domaines. C'est pour ça d'ailleurs que leur philosophie a fait une telle impression
sur l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais au niveau des midot, au niveau des midot, loin de ça. Maintenant, pourquoi il est important de connaître ces deux paramètres qui permettent la prophétie? Premièrement, parce que si tu veux arriver à la prophétie, il est clair que tu dois te travailler sur ces deux niveaux-là. Et au niveau du sechel, et au niveau des midot. Et Maïmonide a une définition extrêmement importante. Les midot sont les écrans qui se dressent entre Dieu et l'homme. Chaque défaut est un écran. Alors, s'il y en a deux, il y a deux écrans. S'il y en a trois, il y a trois écrans. S'il y a quatre, il y a quatre écrans. Et ces écrans peuvent être plus ou moins opaques selon les défauts de l'homme. En hébreu, ce que je viens de marquer là, s'appelle mechitzot. Séparation. C'est comme ça qu'il appelle les défauts qui risquent d'être des obstacles entre Dieu et l'homme. Donc on parle que des midot. Raot, Voilà. bien sûr. Au contraire, si on a des midot tovot, alors tout de suite, ça nous rapproche. On efface, en fonction des midot tovot que l'on a, on efface des écrans. Comment on écrit Raot? Raot. Alors il faut savoir que, en fait, c'est comme ça qu'on va mesurer la grandeur d'un prophète. La grandeur d'un prophète se mesure par sa capacité du sechel, mais il est clair que les prophètes étaient des chachamim, et par là, le nombre de mechitzot qui existent entre eux et Dieu. À quoi? Au niveau de leur midot. Mon cher Rabbeinu, au niveau du tikkun hamidot, c'est-à-dire de sa capacité d'être le plus parfait possible au niveau des forces de l'âme, est arrivé au niveau le plus élevé. À tel point que nos sages nous disent que même l'écran qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu ressemblait à la vitre d'une fenêtre. Vous regardez ce que c'est une vitre d'une fenêtre. C'est un écran, d'accord? Seulement quoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il laisse passer la lumière. Il laisse passer la lumière. Il n'est pas opaque. Voilà, ça c'était le niveau de Moshe Rabbeinu. Les autres prophètes, selon leur niveau, et il y avait plusieurs niveaux. Ce qui faisait qu'un prophète était comme ci ou comme ça, c'était précisément les mechitzot qu'il y avait entre lui et Dieu. Alors c'est intéressant de voir ça, parce que a priori on n'imagine pas que la qualité de la prophétie va dépendre de ça. On dit non, Akadosh Baruch Hu s'adresse, il fait une révélation à l'homme. Quel rapport avec ses défauts, ses qualités? Dieu s'adresse et lui dit la vérité. Nachon, il y a un seul problème. C'est que quand on te dit la vérité, si toi tu n'es pas un homme de vérité, ça ne sert à rien. Vous avez déjà essayé d'expliquer, de dire la vérité à quelqu'un qui n'est pas un homme de vérité? Walou! Ça n'aide en rien. Tu essayes d'expliquer la vérité à quelqu'un qui n'est pas un homme de vérité, Gurnisht en yiddish. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois tu t'aperçois qu'il ne saisit pas ce que tu lui dis. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas un homme de vérité. Son âme ne permet pas à la vérité de passer. Il y a des écrans. Et ça, c'est dans tous les domaines. Tu expliques qu'il faut être honnête. Si quelqu'un a décidé de choisir le sentier de la malhonnêteté, il va rigoler de toi. Il va dire, tu es un imbécile, tu te fais avoir par tout le monde, tu dis la vérité, tu vas perdre, tu vas, au lieu de gagner, comme moi je le fais depuis des années, je trompe tout le monde et je gagne. C'est ce que l'expérience nous prouve. Akadosh Baruch Hu,
donne un message. Mais ce message, il est objectif. C'est un message divin, il est objectif. Alors de quoi ça dépend? Ben, ça dépend de celui qui va le recevoir. C'est comme quand la lumière pénètre à travers l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas étudié la physique. Qu'est-ce qui arrive à la lumière? Un rayon de lumière quand il pénètre. Pardon? Il y a réverbération. Ok, premier problème. Deuxième problème. Pardon? Les couleurs, comme ça, il fait des petites couleurs. La physique des filles. La lumière, quand elle rentre dans l'eau, elle est brisée. Ça change de direction. Elle change d'axe. Elle change d'angle. Ah oui. Elle change d'angle. Le rayon de lumière, quand il pénètre dans l'eau, il continue pas tout droit. Il est brisé, il va être dévié par l'eau. Mais c'est pareil. La lumière divine arrive, veut pénétrer dans l'âme de l'homme, et puis hop, à droite, à gauche, en haut, en bas, brisé. C'est des zigzags par-ci et des zigzags par-là. Voilà. C'est pour ça que nous dit Maïmonide, sans les midot, impossible. Alors le tafkid, le travail énorme qu'avaient les prophètes, et c'est pour ça qu'il y avait des écoles de prophétie. Qu'est-ce qu'on étudie dans les écoles de prophétie? Qu'est-ce qu'on peut étudier? La prophétie, c'est où Dieu te la donne, ou Dieu ne te la donne pas. En quoi ça dépend de toi? On travaille sur le réceptacle. Exactement. Si tu n'astiques pas la fenêtre et que tu laisses les saletés s'accumuler, bien que dehors la lumière est claire, quand elle va arriver ici, elle est déformée par toutes les saletés qui se sont accumulées. Donc ça ne marche pas. Ou ça marche, mais tu reçois des choses qui sont de l'à peu près. Tu reçois des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça qu'il y a des prophéties qui ne sont pas claires. Elles ne sont pas claires. Le prophète vient et dit, regardez ce que j'ai entendu. Il nous dit, et on lit dans la Bible, et on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah mais je vous assure, c'est ce que j'ai entendu. Il est honnête. Quand le prophète vient nous dire, regardez, c'est ce que j'ai entendu. Voilà la prophétie que j'ai reçue. Je dis, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Il dit, c'est ce que j'étais capable de capter. Et pour ça qu'on a besoin ensuite de 250 commentateurs pour essayer de nous expliquer quelle est l'intention de Dieu à travers cette prophétie. La prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est claire. Tu ouvres la Torah et il te dit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Voilà ce qui est arrivé. Il nous raconte ce qui s'est passé dans les premières générations, c'est clair. Parce que la prophétie de Moshe Rabbeinu est le rayon de lumière qui ne rencontre aucune résistance. Donc il est entièrement illuminé par la présence divine. Alors imaginez-vous qu'au Sinaï, on était tous présents et tous prophètes et on a tous au moins compris les 2 premières paroles. Vous vous rendez compte un peu à quel niveau on était? C'est juste après ça qu'on a fait Avodah Zarah? Ah, zéro. C'est après ça qu'il y a eu le faux dos. Non. Et ça c'est la grande question. Comment une telle chose a pu se produire après qu'on se soit hissé à un tel niveau? Mais ce n'est pas le but de notre étude d'aujourd'hui. Vous avez compris le principe de la prophétie? Eh bien, Shavuot Tov. Shabbat Shalom.